Un autre type de baume au cœur avec vous, Marjorie Paillon, ce soir. On va parler de la solidarité qui ne se dément pas par rapport à tout ce qui s'est passé en Haïti le 12 janvier, le tremblement de terre évidemment. La bonne action du jour, elle nous vient de Facebook. Et tout est dans le titre de ce groupe sur Facebook. Écoutez, un fan égale 1 euro. C'est mathématique. Depuis le séisme, le créateur du groupe, qui s'appelle Thomas Huchet, a réuni quelques 15 000 euros, le tout au profit de l'UNICEF. Alors vous allez me dire, 1 400 000 fans, 15 000 euros, il y a un bug quelque part. Il en manque. C'est normal parce que la plupart des membres de Facebook qui ont adhéré à son initiative et à son groupe, ce sont des jeunes de 13-17 ans. Donc ce ne sont pas forcément des donateurs vraiment moteurs, mais ils adhèrent à l'idée. C'est vrai que quand ils cliquent, ils font un don en ligne avec leur carte bleue. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on clique, on adhère au groupe et ensuite on peut envoyer un chèque directement à l'UNICEF ou à Thomas Brechner. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'UNICEF a mis en place des modes de paiement directement sur son site pour soutenir ce groupe. Donc on peut faire un don directement sur le site de l'UNICEF au profit du groupe. Et on participe donc à cet élan de mobilisation. La mobilisation d'ailleurs, vous l'avez dit, elle ne se dément pas. Et puis l'initiative de ce groupe va être surtout rejointe en fin de semaine par le collectif des artistes qui avaient chanté pour Haïti. Il y avait Passy notamment qui participait à cet album. Le single lui sort dans les bacs le 15 février et tout de suite, en fin de semaine, ils rejoindront donc ce groupe. Les impressions du créateur de ce fameux groupe, nous les avons recueillies. Écoutez son témoignage. Après avoir regardé les premières images sur BFM TV, en l'occurrence, moi j'ai pris une grande claque dans la figure. Quand je vois effectivement devant moi certains groupes qui réunissent 500 000 fans à ce moment-là, ou 500 000 membres, moi je me dis, voilà, si ces 500 000-là donnent 1 euro, alors qu'1 euro chacun c'est rien, ça fait tout de suite 500 000 euros. J'ai pris une vague d'humanité en pleine figure pendant 3 semaines. J'en ai ri, j'en ai pleuré, ça n'a pas été facile. Mes proches, ceux qui étaient à côté de moi, me voyaient dépérir au fur et à mesure, manque de sommeil, etc. Et en même temps, il y a quelque chose en moi qui a profondément changé et qui veut qu'il y ait un après Haïti. Voilà, un peu faillot mais généreux ce garçon, on va dire. En tout cas, il faut faire attention aux escroqueries, aux arnaques avec les appels aux dons sur Haïti. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner, ça veut dire qu'il faut être vigilant. Vous vous en souvenez Thomas, on l'avait relayé sur BFM TV aussi, le FBI avait alerté les internautes contre des escroqueries aux dons, des alertes au phishing. Ce sont ces emails qui usurpent l'identité par exemple d'une organisation pour vous demander vos données personnelles. Surtout n'y répondez pas parce que c'est arrivé à la Croix-Rouge. Attention donc, vous pouvez donner librement sur les sites des ONG mais ne surtout pas répondre à ce type de mail. Alors, c'est bientôt la Saint-Valentin.